Avez-vous déjà pensé que le trading pourrait être bien plus qu'un moyen d'essayer de gagner de l'argent, qu'il pourrait être une opportunité de vous connaître vous-même à un niveau plus profond et de développer votre plein potentiel humain? Bonjour à tous, je suis Antonio Fantigrossi, trader, auteur du livre Trading en ligne pour les débutants, et aujourd'hui je veux partager avec vous une perspective originale sur le rôle de la psychologie dans la réussite du trading. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment faire face à l'incertitude des marchés, gérer les défis émotionnels du trading avec un cadre psychologique solide et nous concentrer sur le processus pour obtenir des résultats durables. Nous parlerons du trading vu comme une pratique zen et pour conclure, je vous suggérerai deux livres qui pourraient changer non seulement votre trading, mais aussi votre vie. Donc, si vous êtes prêt à vous plonger dans un voyage de découverte et de croissance, restez à l'écoute. Commençons par une citation puissante de mon livre. La spéculation est la science de l'incertitude et l'art de la probabilité. En tant que trader, nous opérons constamment dans l'incertitude en essayant de prendre des décisions basées sur des probabilités. Nous ne pouvons pas contrôler ou prédire avec certitude ce qui se passera sur les marchés, mais nous pouvons apprendre à gérer les risques et à saisir les opportunités de manière probabiliste. Et c'est là que la psychologie devient le facteur. L'esprit est l'outil le plus puissant à notre disposition, mais il peut aussi être notre pire ennemi s'il n'est pas correctement entraîné. Le trading est une activité hautement stressante qui peut déclencher des montagnes russes d'émotions, allant de la peur à l'avidité, de l'impatience à la frustration. Toutes ces émotions font partie intégrante de l'expérience de trading. L'objectif n'est pas de les éliminer, mais d'apprendre à les reconnaître et à les gérer de manière productive. Parce que, comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas contrôler ce que le marché fera, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y réagissez. Alors, qu'entendons-nous par cadre psychologique solide? Il s'agit d'un système de principes, de pratiques et d'outils qui nous aident à naviguer dans les défis émotionnels du trading avec équilibre et résilience. Conscience de soi, devenir conscient de la façon dont nos émotions influencent notre trading. Tenir un journal de trading où nous notons non seulement les trades, mais aussi les émotions que nous vivons à chaque fois est un excellent moyen de développer cette conscience. Discipline. Développer la discipline de suivre notre plan de trading en se concentrant sur le processus plutôt que sur les résultats à court terme. Cela nous aide à maintenir l'objectivité et la cohérence face aux fluctuations du marché. Résilience. Cultiver la capacité à faire face aux défis et aux revers avec une attitude de croissance et d'apprentissage. Cela nous permet de rester mentalement flexibles et de nous adapter aux changements du marché. En intégrant ces trois éléments, conscience, discipline et résilience, nous pouvons construire un cadre psychologique robuste qui nous soutient dans la navigation des défis émotionnels complexes du trading. Un concept clé de ce cadre est de se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats à court terme. Se concentrer sur le processus signifie se concentrer sur les facteurs qui sont sous notre contrôle, comme la qualité de notre préparation, le respect de notre plan de trading et la gestion des risques, plutôt que sur les résultats de chaque trade individuel qui sont largement hors de notre contrôle. À long terme, c'est la qualité de notre processus et non le résultat de chaque trade qui détermine notre succès en tant que trader. Développez donc un processus solide et éprouvé, puis concentrez-vous sur son. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le zen? Eh bien, plus que vous ne le pensez, dans le zen, on utilise souvent des activités apparemment simples comme moyen de cultiver la pleine conscience, l'acceptation et l'harmonie avec le moment présent. De même, dans le trading, l'objectif ultime n'est pas seulement le profit, mais la croissance personnelle qui se réalise à travers le processus. En d'autres termes, le trading peut être vu comme une forme de pratique zen, une opportunité de se connaître plus profondément et d'aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Comme dans l'histoire du Bouddha, le trader est aussi appelé à un voyage de découverte intérieure. Avant de conclure, je veux partager avec vous
deux livres que je considère comme fondamentaux non seulement pour le trading, mais pour la vie en général. Le premier est Trading in the Zone de Mark Douglas qui explore en profondeur les défis psychologiques du trading et offre des stratégies pratiques pour développer un état d'esprit gagnant. Le second est L'art du bonheur du Dalai Lama et Howard C. Cutler. Bien qu'il ne soit pas spécifique au trading, ce livre offre de précieuses idées sur la façon de cultiver la résilience émotionnelle, l'équilibre intérieur et la clarté mentale, des qualités essentielles pour faire face aux défis du trading et de la vie. Donc l'invitation que je vous fais aujourd'hui est d'embrasser le trading comme une opportunité non seulement de créer de la richesse, mais aussi de grandir en tant que personne. Certes, cela demande de l'engagement et de la persévérance, mais les bénéfices vont bien au-delà du compte en banque. Parce que, comme je le dis toujours, le trading n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, mais aussi et surtout un moyen de se connaître soi-même et de développer son potentiel humain. Si vous voulez approfondir ces thèmes, je vous invite à lire mon livre Trading en ligne pour les débutants, un guide complet pour commencer à investir sur les marchés financiers avec la préparation technique et mentale appropriée. Rappelez-vous, abordez ce défi avec curiosité, humilité et dévouement. Les résultats suivront. Merci de m'avoir suivi et bon trading.